On va prendre maintenant la direction du Cap Ferret. C'est un lieu magnifique, mais ça vous le savez déjà, vous allez en voir de nouvelles images absolument superbes pour vous parler des apéritifs littéraires du Cap Ferret. On va tout vous dire avec Catherine Arietor-Reichenmann. Bonjour Catherine. Mais bonjour Christophe. On va parler de littérature, on va parler de ces apéritifs qui créent du lien humain, mais ce sont les apéritifs littéraires du Cap Ferret. Catherine, il faut en une phrase nous décrire ce lieu qui a inspiré les cinéastes, les chanteurs, les écrivains et qui dorénavant inspire aussi les lecteurs que vous réunissez. Parlez-nous du Cap Ferret. Le Cap Ferret, c'est quand même le bout du monde, hein. C'est un peu magique, hein. Et en plus, nous nous réunissons dans une salle que met à notre disposition l'Escale, qui est une salle vitrée, et nous avons la vue sur la dune du Pilat, sur les parcs à huîtres, sur les bateaux qui dansent. Bon, il y a plus malheureux, quoi, en gros. C'est ce qu'on peut dire. Donc c'est un moment, en effet. Voilà, inspirant. Et donc, en fait, nous parlons de choses toujours douces quand même. Nous essayons de présenter une littérature douce, voilà, qui fait du bien aux âmes et au contact entre les gens. Alors et justement, ensuite, nous terminons Catherine, par un repas, si on peut. Oui. Catherine, vous êtes à l'initiative des apéritifs littéraires du Cap Ferret. Comment est née cette idée de réunir quelques amoureux de la lecture autour des livres dans ce lieu-là ? L'idée, c'était que souvent les gens se réunissent dans un endroit privé, donc je voulais déjà un endroit public, je voulais que ce soit ouvert à tous, même des gens qui ne lisent pas, pour leur donner envie justement de partager autour des livres, de faire des recherches de lecture et d'échanger en fait autour des livres, que ça soit quelque chose en effet de très ouvert, parce qu'en fait souvent les clubs sont fermés. Et chacun présente son livre, ensuite on fait un tour de table et nous donnons nos avis, mais toujours avec délicatesse et gentillesse. Hein. Toujours. Il n'y a pas de... Alors avec une précision, voilà. Catherine, c'est que ce sont des livres francophones. Voilà, tout à fait. Alors, c'est un but un peu pour défendre la filière. La filière, donc, éditeur, libraire, écrivain français, qui est souvent... mis un peu de côté, et des livres souvent qui ne sont pas forcément mis en avant. Je refais mienne la phrase d'Hélène de Ligneris de la machine à lire à Bordeaux, qui dit souvent les livres qui sont mis en avant par la presse, elle n'en parle pas. Elle dit ils n'ont pas besoin de moi, et elle présente tout un tas de livres et des très très belles découvertes que j'ai faites grâce à elle. Donc j'essaye de faire à mon petit niveau la même chose au Cap Ferret. Alors ça s'appelle les apéritifs littéraires du Cap Ferret. On se réunit autour d'un livre qu'on apporte, on discute autour de ce livre, on dit pourquoi il a plu, ensuite on peut le laisser sur la table. Exactement. Et ceux à qui ce livre a plu peuvent repartir avec. Le prochain café littéraire du Cap Ferret aura lieu à l'Escale le 5 février prochain. Mais vous avez fait une sélection de livres pour nous. Par exemple, vous adorez les polars, mais vous adorez surtout nous parler des livres. Le polar noir, par exemple, c'est quelque chose que vous appréciez particulièrement. Tout à fait, le roman noir, parce que souvent on limite le genre à des polars, à des thrillers, mais moi j'aime bien parler des romans noirs. Alors il y a certains écrivains comme Didier Deninx, donc qui a eu le Goncourt de la Nouvelle, qui écrit à la fois du polar, à la fois du roman traditionnel. Donc j'ai amené certains livres. Alors les livres là qui sont présentés en photo sont des livres que j'ai choisis pour leur humanité et leur poésie. C'est-à-dire vous refermez le livre et vous êtes très heureux en refermant le livre. Vous vous sentez un peu meilleur en fait. Donc alors ça, ce sera le cas certainement du prochain Guy Reichenmann. Il n'est pas encore sorti, mais en exclusivité, on peut vous présenter la couverture du prochain Guy Reichenmann. Exactement. Est-ce que c'est facile de débattre d'un livre dont on connaît très très bien l'auteur ? Non, c'est pas facile en fait, mais parce que je connais bien sûr, j'ai fait un travail de correction aussi dessus, mais le livre
le roman policier, en effet, est quand même plein de subtilités. Enfin, le roman noir est plein de subtilités. Et là, grâce, c'est vrai, à cette maison, la maison d'édition paloise, donc est une maison régionale, qui fait un excellent travail au niveau de la littérature. Voilà. Mais ils font pas que ça. Ils font aussi de très beaux livres sur la région. Exactement. Ils font vraiment un très bon travail. C'est chouette ce que vous dites, parce que pendant les apéritifs littéraires, c'est pas simplement des romans, des essais, ça peut être aussi un livre de photos. Si ça, le cœur vous en dit, il y a bien sûr une page Facebook, les cafés littéraires du Cap Ferret. Elle est animée, cette page Facebook, comme ces rencontres, ces apéritifs littéraires du Cap Ferret par Catherine Reichenmann. Vous allez adorer. Catherine, qui voulait vous signaler 2 belles initiatives ce Noël. Des éboueurs qui, en récupérant des livres dans les poubelles, ont créé une bibliothèque. C'est en Belgique. Et puis, une deuxième très belle initiative, c'est au Brésil. Plus les prisonniers lisent, plus ils ont le droit à des remises de peine. Comme quoi, la littérature, parfois, peut aussi mettre sur des bons rails. Merci beaucoup, Catherine. Et bon apéritif littéraire au Cap Ferret. Merci, Christophe. Oui, et j'espère vous y voir. À très bientôt. Je viendrai. Je vous le promets, je viendrai.